Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je dis, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Monsieur Kei Côte d'Ivoire. Oui, un opposant ivoirien en train de parler de Choguel Maïga. Est-ce un ministre malien qui est vraiment malade d'AVC. Choguel Maïga a démissionné aujourd'hui. Il a démissionné, il ne veut plus vraiment travailler parce qu'il ne se sent pas bien. Ça ne va pas. On dit toujours, malheur de quelqu'un, il ne faut pas te réjouir de ça parce que ce n'est pas bien. AVC, ça peut, même si tu es jeune, tu es enfant, ça peut te prendre. Il n'y a pas fait du non, c'est les âgés seulement, ça prend. Non, ça prend tout le monde. Donc, vous allez écouter parce que Kei Côte d'Ivoire a dit les Maliens, vraiment, les sauvageries que les gars font là, lui n'est pas d'accord avec ça. Parce que si c'était lui qui était au pouvoir, il avait déjà déclenché la guerre. Vous-même, vous allez écouter M. Kei. Et après, moi aussi, je vais mettre mon ingrédient dedans. Et vous-même, vous allez apprécier ça. Ouais. Donc, voici M. Kei. Regardons-le ensemble. Voici ça. Alors, je voudrais parler de Choguel Maïga, le premier ministre qui a fait un accident vasculaire et qui a été remplacé, qui n'est plus premier ministre au Mali et qui a déposé sa démission à la suite de sa crise, de son accident vasculaire que nous appelons communément AVC. Mais je voudrais dire que c'était quand même, bon, on ne se réjouit pas du mal de quelqu'un, mais j'ai dit la finalité de cette sauvagerie-là, il fallait que Dieu quand même accepte de frapper ce monsieur-là. Et Dieu l'a frappé. Parce que c'est ça qui est la vérité. Monsieur Choguel Maïga, c'est l'homme qui a introduit les Maliens dans cette sauvagerie aujourd'hui qui nous oppose. Oui, c'est que les Maliens sont en train de faire, c'est une sauvagerie. Et tout ça là, Dieu a regardé, c'est ça, il a tapé maintenant Choguel Maïga, AVC. Moi, je suis responsable, je n'aime pas me moquer du malheur des autres. Mais je dis que quand on est irresponsable, ou du moins inutile, mais Dieu est obligé parfois de taper. C'est ça qui est là. Donc, la situation que Choguel Maïga vit, c'était la suite logique de ses actions. Humilier un chef d'État comme le président Alassane Ouattara, humilier tout un pays, toute la Côte d'Ivoire, normalement devrait avoir des conséquences. Et aujourd'hui, Choguel Maïga, bon, mais j'ai appris qu'il a démissionné, mais c'est une conséquence, sinon c'est une suite logique. Et je voulais dire à tous les Africains que chez nous en Côte d'Ivoire, ici, tous ceux qui se sont dressés contre Alassane Ouattara, la plupart ont été humiliés. Tous ceux qui se sont levés contre Alassane Ouattara, la plupart ont mordu la poussière. Donc, ce que je dis là, je sais de quoi je parle. Non, la sauvagerie dans laquelle certains Maliens ont décidé de s'inscrire là. J'ai appris une rumeur. On me dit non que les Ivoiriens qui ont été pris ont été libérés et qu'il y a un avion qui doit les déposer au Togo. Bon, moi je suis là, je regarde et je ne vois pas d'Ivoiriens, mais je dis mais ça c'est une sauvagerie. Et je dis cette sauvagerie là, pourquoi le président Alassane Ouattara veut forcément faire la diplomatie avec ces voyous-là? C'est ça, moi, je ne comprends pas. Dans de telles circonstances, quand quelqu'un se comporte comme un couillon, quand des gens décident de vivre dans la sauvagerie, là, il faut aller leur montrer que, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quel pays. Et je dis aujourd'hui, là, il faut qu'on rentre dans une guerre. Depuis que je parle, j'ai dit, on va faire la guerre. Les gens disent, non, qu'il faut te calmer. Non, où c'est arrivé, là, il faut qu'on se frappe. Les Maliens qui soutiennent Assimi Goïta, et jusqu'à présent, qui ont décidé de rester dans la sauvagerie. Tout ça, c'est la sauvagerie. C'est parce qu'on s'amuse avec vous. C'est Alassane Ouattara qui est président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et puis, les Maliens s'amusent avec la Côte d'Ivoire. Sinon, moi qui ai eu là, si ce que moi je connais là, si c'était eux, et puis vous l'avez bloqué là, il y a longtemps, on a déjà mis le drapeau Côte d'Ivoire au Mali. Et où c'est arrivé là même, c'est le Mali même qu'on va récupérer. Ça, c'est Alassane Ouattara qui joue avec vous. Et moi qui j'étais président de la République, la sauvagerie dans laquelle vous êtes, il y a longtemps, moi, il y a déjà été ça. Moi, je ne m'amuse pas avec. Alors donc, Choguel Maïga qui a démissionné là. Mais quand je lui disais au départ, mais la finalité là, tu as fini mal. Les gens disent, ok, toi tu fais des vidéos, tu parles mal. Mais il a fait un AVC. Problème de Côte d'Ivoire là. Je ne sais pas pourquoi Choguel Maïga avait mis ça sur sa tête. Il s'est permis d'insulter le président Alassane Ouattara. Et il a dit, les fétiches ont abandonné le président Alassane Ouattara à l'aéroport Modibo Keïta. Mais là même, c'est Dieu qui a abandonné maintenant Choguel Maïga. Donc, à la vérité, même Dieu est avec Alassane Ouattara. Sinon, si Dieu n'était pas avec Alassane Ouattara, normalement,
Alassane Ouattara devait avoir des problèmes. Mais quand on regarde aujourd'hui là, de quel côté les problèmes se situent, un premier ministre qui ne peut plus marcher, un premier ministre qui a tous les problèmes, tu es court-circuité, tu es humilié, Dieu t'a retiré du circuit. Et tout ce qui arrive à un homme, quand même, il faut reconnaître que Dieu est quelque part responsable. Quand Dieu a regardé la vie de Choguel Maïga, Dieu a vu que c'est une vie inutile. Dieu s'est rendu compte que c'est un faux type, c'est un voyou. Et aujourd'hui, le problème que nous vivons là, c'est Choguel Maïga qui a tout gâté. Sinon, la Côte d'Ivoire et le Mali, on ne devrait pas se retrouver dans ce schéma-là. Mais ce voyou, celui-là, celui qui a décidé de vivre dans la sauvagerie, là, ce Choguel Maïga, et tous ces Maliens qui sont dans la sauvagerie, il y a des vos couillonneries, vous êtes dedans là. Tous ceux qui regardent cette vidéo là, ils savent de quoi je parle, des couillons comme ça, des sauvages comme ça. Et puis, c'est eux qui disent non, nous on a attrapé les Ivoiriens, les 46 soldats. Et tout ça là, c'est Alassane Ouattara qui joue avec vous. Sur une sauvagerie dans laquelle vous êtes là. Et moi, on a antibiotique de ça. Comme la seule solution aujourd'hui pour régler le problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est un affrontement. Et il faut qu'on se frappe. C'est parce qu'on ne s'est pas encore frappé qu'il n'y a pas de respect. Il faut qu'on accepte de se frapper. Et il dit, mais il faut qu'il y ait une guerre. À tout ce qu'on dit là, si on ne s'est pas encore botté là, botté, il faut qu'on se botte même. Quand je parle, il y a des gens qui disent, moi, il m'amuse. Moi, il m'amuse pas. Hein? Parce qu'Alassane Ouattara, notre président doit accepter de se faire respecter. Tu as pas tout. Et le président, il allait à l'ONU. Il a parlé des 41 soldats à l'ONU. Assimi Goïta dit, il va pas les libérer. Il est revenu encore. Il est rentré dans la diplomatie. Le Togo. Assimi Goïta a humilié le Togo. Maintenant, je crois que c'est la Mauritanie. Maintenant, on va aller voir maintenant pour notre... Si nous-mêmes, on veut pas libérer nos enfants là, c'est que bon, ça va rester, on va tourner comme ça. Sauvagerie dans laquelle les Maliens sont rentrés là. C'est nous, moi, j'ai dit, mais médicament de ça là, c'est la violence. Quand quelqu'un est violent, quand quelqu'un n'a que le langage de la violence dans sa petite tête, il faut équilibrer la violence. Il faut avoir le même langage de violence. Quand quelqu'un t'insulte, et puis tu l'insultes aussi là. Ça veut que ça devient sérieux. Quelqu'un bloque tes enfants. Tu bloques aussi les Maliens qui sont avec Assimi Goïta, mais qui sont en Côte d'Ivoire. Et si on bloque, si chacun se fait du mal, on va voir ce que ça va donner. Félix Houphouët-Boigny l'a fait. Quand Sékou Touré avait bloqué le bateau des Ivoiriens en Guinée, Houphouët-Boigny aussi a bloqué un avion des Guinéens en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, tu bloques, je bloque, tu me gifles, je te gifle. Dans une causerie même où on me piétine et puis je piétine la personne qui m'a piétiné là. La chose est équilibrée. N'importe quoi. Sauvagerie dans laquelle les Maliens veulent s'inscrire là. Et quoi, ça là, nous on a déjà fini ça. On a déjà les diplômes de la sauvagerie. Et j'ai dit, c'est la violence qui appelle la violence. La couillonnerie, il faut qu'on équilibre le langage. C'est à la même manière que les Maliens réfléchissent là. On doit réfléchir de cette même manière. Ils ont mis 46 soldats en prison. On trouve une liste de 46 Maliens en Côte d'Ivoire, on les arrête dada. Et puis on avance. La violence, dent pour dent, œil pour œil. Tu as marché sur mes pieds, je marche aussi sur tes pieds. Et j'ai dit, mais causerie qu'on fait aujourd'hui dans la diplomatie, mais ça c'est une perte de temps. Sauvagerie que les Maliens veulent faire là, et il faut qu'on rentre. Quelqu'un qui est sauvage, même tu es sauvage, je suis comme lui. Lui-même il dit, voilà. Oh, il y a des gens qui croient qu'ils sont bêtes. Quand quelqu'un décide d'être sauvage, toi qui es son interlocuteur là, sois aussi sauvage comme lui. Lui-même s'arrête comme ça, il te gifle, tu le gifles aussi. C'est ça, mais quand tu es même chose, il y a celui qui est en face de toi, il te prend au sérieux. Quelqu'un qui dit il veut être bête là, toi aussi tu es bête aussi. C'est ça qu'il y a là. Mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara joue les Maliens, sauvagerie des Maliens là, et ça nous domine. Ils sont sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, ils vilipendent la Côte d'Ivoire. Et puis même, cette sauvagerie même, je n'arrive pas à la comprendre, bloquer des soldats d'une armée. Et puis même notre armée, là aussi, il n'y a pas de réaction. Notre président, nos chefs d'état-major, ils sont là. Quand quelqu'un est sauvage, là, il faut être sauvage aussi comme lui. C'est la seule solution, c'est le seul remède. Quelqu'un qui se joue les fous, toi aussi, il faut être fou. S'il marche sur ton pied, tu marches sur son pied. Lui, il va s'asseoir comme ça, il va te regarder et dire, ah, non, cette affaire est sérieuse. C'est parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'arrestation. L'ambassadeur malien, là, on ne peut pas l'arrêter aussi. Il faut aller rapidement. L'État de Côte d'Ivoire doit mettre la main sur l'ambassadeur. Tous ceux qui sont dans là, on les enferme. Et puis, on s'assoit, on attend, on va voir ce que ça va donner. Sinon, je ne sais pas maintenant comment on peut régler cette affaire. Le président, il a envoyé ça chez le pape. Il a même envoyé ça même, où ça encore, à l'ONU. Il a envoyé ça même aussi en Afrique du Sud. Bon, il a envoyé ça partout. Je ne sais même pas où le président va envoyer cette affaire-là. Faut pas que tu vas déplacer une affaire qu'on peut régler. Sauvagerie des Maliens, on peut régler ça aussi dans la sauvagerie. Quand quelqu'un est mouton, là, il faut avoir le même, il faut avoir la même réaction. Je ne sais pas ce que je vais dire et puis les gens vont me comprendre. Bon, je ne vais pas être long, mais je sais que cette sauvagerie dans laquelle les Maliens sont en train de rentrer là,
ça va se terminer par un affrontement. Et même si tout ça là a une fin, ou si tout ça là se finit après, je ne crois pas que les Maliens seront les bienvenus en Côte d'Ivoire. Quand je regarde aujourd'hui l'atmosphère qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire, je trouve que c'est un peuple qui n'est vraiment, qui n'est pas responsable. C'est laissé manipuler par un voyou comme Assimi Goïta. C'est laissé manipuler par... Et même le problème même est parti de Choguel Maïga, aujourd'hui qui a fait un AVC. Vous croyez que c'est par hasard qu'il a fait un AVC? Dieu maintenant va lui montrer que Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Quand ça se passe, Dieu même est en train de montrer qu'il est avec nous. C'est ça qui a fait que Choguel Maïga, il est AVC. Sinon, on est en train de faire palabre là. Et pourquoi lui, ça va tomber malade? Mais il est tombé malade parce que Dieu a chifflé ça la nuit. Les sauvageries comme ça, là, Dieu s'amuse pas à ça. Quand tu t'amuses avec un de Dieu, quand tu t'amuses avec un enfant de Dieu, là, Dieu, lui-même, il fait palabre de l'enfant, là. Donc, aujourd'hui, à la salle Ouattara, là, Dieu est en train de faire son palabre. Mais il faut que Ouattara, lui-même, il accepte maintenant de rentrer en guerre. Et accepte à lui, là, la nourriture ne passe plus. Il faut affamer les Maliens idiots, sauvages, là. Les Maliens qui ont décidé de rentrer dans la sauvagerie, là, il faut les affamer. Tout ce qui passe au port de la Côte d'Ivoire par au Mali, ça passe plus. On vend plus de pétrole, on vend plus de gasoil, on vend rien. Sauvagerie dans laquelle ils sont, ça va se calmer. C'est parce que malgré leur impolitesse envers la Côte d'Ivoire et le chef d'État ivoirien, ils sont alimentés. Voilà, ils gagnent à manger des couillons comme ça, et on a des insignifiants comme ça. Quand on prend Côte d'Ivoire et Mali, normalement la Côte d'Ivoire doit être respectée. On ne peut pas faire palabre avec les Maliens, puis ça va durer comme ça. Ça veut dire qu'entre Mali et Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui ne veut pas se mettre au même niveau que son camarade. À un moment donné, il faut accepter de se mettre au même niveau. Quand quelqu'un décide de faire la sauvagerie, là, il faut le suivre dedans. Là, il va te prendre au sérieux, n'importe quoi, sauvage. Tous ces Maliens qui soutiennent Assimi Goïta, vous êtes des sauvages. Moi, c'est moi qui ai dit ça. Moi-même, je suis là, mais je suis prêt à faire palabre. Quand vous me voyez derrière la caméra, là, vous croyez que moi, j'ai quelqu'un que vous pouvez frapper n'importe quoi, sauvagerie que vous êtes dedans. Si moi, j'étais président de la République, là, actuellement, et puis on a bloqué mes enfants, là. Il y a longtemps, j'ai bloqué des Maliens en Côte d'Ivoire, et puis on va voir ce que ça va donner, n'importe quoi. Mali, même, vous êtes problème, vous avez problème avec les djihadistes, ils sont en train de vous tuer là-bas chaque jour, matin, midi, soir. Et c'est la Côte d'Ivoire vous provoquer. Il dit, mais quand quelqu'un veut avoir des problèmes, et il cherche maintenant des gens qui vont lui faire du mal. Et maintenant, c'est la Côte d'Ivoire que vous avez vue. N'importe quoi. Sauvagerie, vous êtes dedans là. Ça, je sais de quoi je parle. Tous ces Maliens qui soutiennent Assimi Goïta, ça c'est la sauvagerie. Mais vous soutenez Assimi Goïta. Vous êtes en train de gâter votre pays. Et vous gâtez la relation qui existe entre nos deux pays. Est-ce que demain un Malien pourra trouver du travail en Côte d'Ivoire? Moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire qu'on va finir tout ça là. Prenez en même temps votre route, vous allez partir en France et puis en Russie pour trouver travail. Parce que je ne vois pas un Ivoirien qui va embaucher un Malien en Côte d'Ivoire. Le Malien sera mal vu. Et puis même s'il y a un Ivoirien actuellement même qui est au Mali aussi, mais c'est un Ivoirien qui n'a pas de goût. Ivoirien même actuellement même qui a pris son argent pour aller s'asseoir au Mali là, ça c'est pas un Ivoirien, ça c'est un Japonais. Ivoirien peut pas être idiot comme ça. Ivoirien actuellement qui va prendre toutes ses affaires pour aller s'asseoir au Mali là, ça il n'a pas de goût. Moi même où je suis là actuellement, mais si on me réveille pour dire que tu vas faire un jour, 2 jours au Mali, moi je préfère aller en Mauritanie. C'est ce que je dis là. Je suis tellement fâché que ça me fait rire. On dit qu'il vient, tu vas faire 2 jours au Mali. Non, moi je préfère aller en Mauritanie. C'est-à-dire s'il n'y a pas un pays où je dois aller quoi, je préfère aller au Nigeria. Ouais, c'est mieux. N'importe quoi. Sauvagerie des Maliens là. Et ça fait que le Mali devient de plus en plus dégoûtant. Les Maliens sont dégoûtants, des illettrés qui ne peuvent même pas faire une vidéo en français. Tout est en bambara. Et on me dit c'est la langue nationale. Bon, ok. Écrivez-moi transition maintenant en bambara, on va voir. Il n'y a pas quelqu'un qui va écrire transition en bambara. Parce que bambara là, il n'y a pas d'alphabet dedans. Une langue, je n'ai pas dit qu'elle est mauvaise, mais un peuple qui décide de s'aliéner, un peuple qui ne veut même pas s'instruire, des idiots, des gens qui sont dans la sauvagerie notoire, on parle de la paix entre nos deux pays, et il y a des gens qui sont là, c'est eux qui veulent leur montrer. Mais ce Choguel Maïga qui a fait ça là, il a terminé où? Paralysé, AVC. C'est ça. Moi, je suis là, je ne peux pas avoir ces sales maladies là, parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est dans la vérité, Dieu le protège. Mais quand tu es dans les sauvageries, les couillonneries là, mais ton sang ne peut pas circuler bien. Parce que c'est la haine. Et j'ai dit aujourd'hui, tous ceux qui ont la haine, la colère en eux, mais ils développent des maladies. Quelqu'un même, si ton corps est en bonne santé, c'est parce que d'abord ton esprit est en bonne santé. Mais tu es là et tu as la haine. Toi, tu veux faire la guerre, alors que l'autre parle de paix. La Côte d'Ivoire a fait ses preuves. La Côte d'Ivoire a montré sa volonté de régler ce problème-là pacifiquement. Mais comme les gens ne veulent pas la pacifique, on va maintenant rentrer dans la violence sauvagerie que les Maliens veulent là. Il faut qu'on accepte aussi d'être sauvages comme eux.
Quelqu'un te gifle et puis tu ris. On te gifle et puis tu ris. Mais si tu ris là, comment il peut te prendre au sérieux? Il t'a giflé, tu le gifles aussi. Maintenant, lui, il s'assoit comme tu as dit, non, c'est sérieux, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je vais vous laisser. J'ai prévu ne plus être long dans mes directs. C'était votre frère Kei. Allez, portez-vous bien. Il y a quelqu'un qui dit tu es vraiment malheureux. Toi, hein, tu es malheureux. Sauvage là. Chien. Oh, ok, tu es malheureux. Ça, c'est toi. Voilà. Vilain. Quelqu'un qui dit Jésus. Toi-même, tu es vilain. C'est vous-même. Toi, tu es vilain là. Moi, je suis à Abidjan. Et puis, toi, tu es au Mali. Entre toi et moi, qui est joli? Vilain. Sauvage, couillon. Il y a quelqu'un qui dit, si tu es garçon, viens. Toi-même, tu dis, tu es garçon, là, viens. J'ai dit, où c'est arrivé là même? Mali et puis Côte d'Ivoire là. Moi, je ne vois même pas la paix qu'on peut faire. Il faut qu'on se frappe. C'est parce qu'on ne s'est pas encore frappé qu'il n'y a pas de respect. Actuellement, l'Ukraine et la Russie sont en train de faire par là. Est-ce que ça va pas créer, demain, ça va créer respect? Il faut qu'une partie des Mali soit récupérée par la Côte d'Ivoire. Ces bandes de couillons, ces sauvages, ont besoin d'être colonisés. Et il faut qu'on les colonise. C'est les gens arrivés. C'est Alassane Ouattara qui s'amuse avec vous. Alors, j'ai appris la démission de Choguel Maïga. J'ai dit que c'est logique. Quand quelqu'un est dans une sauvagerie et que la haine a pris son cœur, c'est normal qu'il développe des maladies comme les accidents vasculaires. Quand ton cœur est trop noir et que le sang ne peut pas circuler, c'est normal qu'il y ait un problème. N'importe quoi. Sauvagerie dans laquelle vous êtes là, c'est la monnaie que Dieu vous donne. C'était donc le président Kei. Moi, je vous laisse là. Il y en a qui n'aiment pas mon affaire. Moi, je m'en fous. Mais toi, tu n'aimes pas mon affaire. Est-ce que c'est ça qui me donne à manger à Abidjan ici? Il y a quelqu'un qui dit que moi, ils n'ont pas mon affaire. Bon, toi-même, tu n'aimes pas mon affaire là. En quoi est-ce que ça m'empêche de vivre? Tous ceux qui disent, tous ceux même moi-même, mes propres frères ivoiriens qui disent n'ont pas mon affaire. Est-ce que ça a déjà payé mon loyer? Tu aimes mon affaire ou? Tu n'aimes pas mon affaire ou? Ce que Dieu a prévu pour moi, il va me donner. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, là, pour mon pays, là, j'ai honte. Parce que quand je regarde la tournure que la diplomatie avec le président Ouattara prend, je dis, mais il faut que Ouattara accepte de faire parole. La diplomatie, là, ça met la honte sur nous. Quand un peuple est sauvage comme ça, quand un peuple décide d'être dans la sauvagerie, je crois que la diplomatie ne peut rien régler. Ces gens qui ne peuvent même pas s'exprimer en français, tout simplement parce qu'ils n'ont pas un niveau d'instruction, qui se laissent manipuler par un président. Bon, parlons d'Assimi Goïta. Assimi Goïta, il a quel diplôme? Aujourd'hui, dans le monde, là, la compétition intellectuelle, là, lui, il a quel diplôme? C'est des gens qui sont devenus colonels dans l'armée parce qu'ils savent parler bambara, des voyous comme ça, des illettrés comme ça. Tout récemment, le discours de colonel Assimi Goïta, là, même pour lui-même, le discours, il avait des problèmes. C'est quand il est en bambara qu'il se sent à l'aise. Je ne suis pas contre cette langue. Je ne dis pas que le bambara est mauvais. Mais je dis, un peuple qui prend l'engagement de s'aliéner, un peuple qui prend l'engagement de ne pas s'instruire, à commencer par le président, des gens qui sont dans la sauvagerie. Mais j'ai dit, mais c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, quand on regarde les pays qui se développent au niveau de l'Afrique de l'Ouest, là, aujourd'hui, le Mali fait partie des derniers pays. C'est un pays misérable. Et aujourd'hui, ce Mali qui est fragilisé par la présence des djihadistes et qui devrait normalement avoir le soutien des pays voisins. Ça, je voudrais dire, la sécurité dans un pays dépend aussi des relations que vous avez avec votre pays, vos pays voisins. Quand vous voulez la paix dans votre pays, là, assurez-vous d'abord que vos voisins sont vos amis. Aujourd'hui, là, même s'il y a quelque chose qui se prépare en Côte d'Ivoire contre le Mali, là, nous, on va rien dire, on sera content. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement même, quand on dit par exemple, il y a problème au Mali, là, il y a beaucoup qui payent sur crédit à Abidjan ici, parce que les Maliens sont dans la sauvagerie. Non, mais on est parfois heureux quand un malheur les arrive. Parce qu'un peuple où tout le monde prend l'engagement de s'aliéner, mais il y a problème. Il n'y a pas qu'un dedans même qui est intelligent. Et c'est ça que le problème. Tout le peuple est pris en otage par un spédo sauveur. Assimi Goïta, lui-même, il a sauvé quoi? Lui-même, sa santé intellectuelle même, elle a un problème. Il ne peut même pas s'exprimer. Français, mais il n'y en a pas. Quand vous prenez les premiers discours d'Assimi Goïta, il ne peut même pas parler le français. N'importe quoi. J'ai dit, quand quelqu'un est fou, là, il faut être fou comme lui. Là, quand c'est comme ça, là, lui-même te prend au sérieux. On te gifle et puis tu ris. Vous qui regardez mon direct, là, dans votre entourage, là, il y a des gens qui vous manquent de respect. Apprenez à leur dire la vérité. Et quand c'est comme ça, voilà, c'est ça. Un fou qui te gifle, tu le gifles. Pour lui montrer que vous deux, vous êtes fous. Et quand c'est comme ça, votre réunion peut continuer. T'as giflé, tu le gifles, œil pour œil, dent pour dent. Et je crois qu'à ce stade-là, on ne peut plus reculer. Parce que Assimi Goïta n'a pas envie de libérer nos soldats. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, il n'a pas envie de libérer nos soldats. Il utilise nos soldats pour faire de la propagande.
Et plus ça dure, plus c'est la Côte d'Ivoire qui est humiliée. Et je demande donc à mon président d'accepter de les rejoindre. Sauvagerie dans laquelle les Maliens sont là. Il faut qu'on accepte aussi d'être là-bas. Et puis on va vivre ensemble dans la sauvagerie, n'importe quoi. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté M. Keï, Côte d'Ivoire. Un opposant ivoirien, vraiment qui est en train de se battre. Et aussi dans sa lutte. Vraiment, ses propos, ses propos sont piquants. Il dit si c'était lui seulement là, il avait déjà déclenché la guerre. S'il était président, mais Dieu merci qu'il n'est pas président, mais quand même, il va parler, il va parler, il va parler, il va animer. Genre, il a animé sa page, voilà, pour que les gars puissent dire non. Sinon, affaire de sauvagerie, nous ne sommes pas quoi arriver là-bas. Oui, nous sommes en négociation, on est en train de parler avec, Papa doit en train de parler avec Assimi Goïta. Donc, Assimi Goïta a besoin d'argent pour le peuple malien, c'est tout. Donc, tout ce qui est en train de dire, oui, ça fait très mal. Keï a raison, lui à sa manière de voir ces choses, il a raison à sa manière de dire non que oui, c'est sauvagerie, mais moi je ne trouve pas ça normal parce que les Maliens, franchement, les gars parlent beaucoup en Bambara, c'est à cause de ça. Sinon, si je comprenais Bambara là, il peut dire si, même si les Maliens nous ont insultés, moi je peux répliquer. Mais moi je ne comprends pas la langue Bambara, donc c'est pour cela que je ne réponds pas. Voilà. Donc, Keï, franchement, moi j'aimerais te dire, après cette histoire, quand ça va finir, c'est comme tu es en train de criser ceux mêmes qui ont dit de n'importe quoi si les deux pays. Vous-même, vous savez que à cause de cette situation de 49 soldats, d'autres même sont promis jurés à en dire de n'importe quoi, à insulter l'autre chef de l'État, à dire de n'importe quoi. Quand c'est comme ça, c'est joli à voir. C'est même pas joli à voir. C'est des choses qu'on doit regarder. Même si on veut vraiment défendre, tu veux défendre ton pays, mais il y a une manière de parler. Il y a une manière de te comporter. Mais pour dire non, insulter un peu, pour dire vos sauvageries, vous êtes comme ça, ceux qui sont derrière. Oui, nous aussi on est derrière Papa Ado. Donc ceux qui s'attaquent à Papa Ado, nous on est prêts à descendre dans la rue. C'est comme ça nous on est. Donc les gens, tu écoutes Assimi Goïta, qui est d'accord avec Assimi Goïta, c'est votre opinion. Vous êtes, vous n'êtes pas obligé de suivre Assimi Goïta, mais c'est vous-même, vous voyez vision d'Assimi Goïta, là ça vous regarde. Vous savez pourquoi M. Keï parle de sauvagerie? Parce que depuis fort longtemps, nous cyber-mercenaires, surtout cyber-ivoiriens opposants, en train de vous mentir. Et Assimi Goïta en train de faire bras de fer lui seul. Lui seul, sinon lui ne fait pas bras de fer avec Papa Ado. Lui seul en train de faire bras de fer lui seul. Aujourd'hui, c'est lui tu vois que ça c'est chaud sur Mali. Il vient se rallier à Papa Ado. Quand on vous dit des gens qui sont en Europe là-bas, qui n'ont rien à faire, qui ont raté leur vie, qui sont vigiles, qui viennent parler dans les voitures pour inciter la haine, pour dire Assimi Goïta, panafricain, tiens, reste tranquille. Mon frère, vous-même vous avez vu Sugai Maïga, il a parlé, il dit le fétiche de Papa Ado l'a abandonné. Aujourd'hui, voici lui-même ses propres fétiches l'a abandonné, il est tombé malade. C'est des choses qu'on ne dit pas. C'est des choses qu'on ne dit pas. C'est pour cela que Côte d'Ivoire parle de cette sauvagerie qui se passe au Mali. Oui, c'est pour cela qu'il est en train de parler de cette sauvagerie qui se passe là-bas. Mais c'est des choses, moi, c'est des choses que j'aime pas dire. Pourquoi je vais insulter quelqu'un sauvage? Il m'a rien fait. Je lui ai rien fait. Donc, seulement ce que moi j'ai pris dans ma vie, c'est pour vous dire, cette histoire-là, on demande à Dieu, ça n'a qu'à vite se régler. Là, les deux pays, d'Amayo, on s'entendait, d'Amayo, on riait, on va continuer à rire. Parce que ce n'est pas cette histoire de politique qui va faire que, entre nous, les deux pays, on va s'en déchirer pour dire non que oui, parce que tu as attrapé, mais ou soit tu as dit quoi même à mon chef de l'État, et on va se tirer les dents. C'est pas joli à voir. Il est temps de se ressaisir et il est temps aussi d'aller bas la terre. Oui, d'aller bas la terre pour trouver un terrain d'entente. Et le terrain d'entente a déjà commencé. Je sais très bien, tôt ou tard. On ne peut pas rentrer dans décembre même et puis ils vont les libérer. Oui,
On ne peut même pas rentrer en décembre, mais ils vont les libérer. Seulement cette négociation, ils demandent au bon Dieu, tout n'a qu'à bien se passer. Ça me fait très mal hein, quand j'attends que nos 46 soldats soient toujours bloqués. Ça me fait mal. Parce que j'imagine les parents, j'imagine les familles et les enfants. On s'en a combien de mois maintenant. On ne sait pas comment les gars mangent là-bas. On ne sait pas ce qu'est ils sont allés, je ne sais pas s'ils sont allés maltraités ou ils sont allés faire quoi. Je ne sais pas. Les 3 filles qui sont venues là même, on les a libérées là. Elles n'ont jamais parlé en public. Elles sont dans leur coin. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. On prie Dieu que nos 46 soldats n'ont qu'à regagner leur famille, leur pays. Pour que vraiment tout se passe bien. Je pense que la famille, j'entends un appel là-bas. La famille, je vais vous laisser parce que il y a un appel très urgent. Voilà. Je vais faire une autre vidéo encore. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle, c'était pour vous montrer la vidéo de M. Kei. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, partager cette vidéo-là au maximum. Voilà. Partager cette vidéo-là au maximum. C'est parce que les Maliens ont bloqué nous. C'est pas tous les Maliens qui sont d'accord avec Assimi Goïta. Hein. Donc, ne dites pas que non, les Maliens sont ceci, sont cela. C'est la même chose aussi. C'est pas tous les Ivoiriens qui sont d'accord avec Assimi Goïta aussi, avec Papa Ado. Donc, seulement c'est comme cela. Si toi, tu n'aimes pas telle personne, l'autre peut l'aimer. Donc, faut pas, c'est pas à cause de ça. L'autre entrée de parler de sauvagerie, hein. C'est des choses qu'on ne doit pas mettre ça en considération. C'est la colère qui l'anime et puis c'est l'émotion aussi d'avoir des vues. C'est pour cela qu'il est en train de dire ça. Donc, ne prenez pas trop en considération. Donc, la famille, je vais vous laisser. À très bientôt. Et vous dis ciao, bisous.